Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle étant donné que c'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo cheveux, je vais vous montrer un peu mes cheveux naturels. Bon, j'ai pas les cheveux les plus longs de la terre, mais je suis plutôt contente d'eux et je suis en train d'apprendre à les aimer, à les chouchouter. Je voulais quand même vous le montrer parce qu'elle était pas mal à me demander de faire des vidéos cheveux. C'est quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressée d'en faire vu que je me dis que j'ai pas les meilleures techniques, je connais pas encore bien mes cheveux dans tous les cas, j'utilise pas des produits révolutionnaires, j'utilise limite des produits qui sont même pas faits pour ma texture de cheveux. Mais bon, étant donné que j'avais rien de spécial à vous montrer ce mercredi, donc du coup là mes cheveux ressemblent à ça. Donc hier j'ai défait parce que j'ai défait mes braids. Là mes cheveux, la longueur que j'ai c'est une longueur de... ils arrivent là à peu près. Je les ai rasés en avril 2020, puis ils ont poussé, mais j'avais fait une coloration donc j'ai recoupé les bouts. Donc j'ai une pousse d'à peu près un an, ouais, d'à peu près un an et demi sur la tête. Donc là il m'arrive au niveau de la nuque, ou de la nuque, début des épaules. Mais là ça me fait peur parce qu'ils ont l'air secs un peu. J'ai peur de les peigner mais il faut que je les démêle un peu avant de mettre de l'eau dessus quoi. Voilà mes cheveux, à quoi ils ressemblent quand ils sont peignés. Donc j'ai quand même une grosse touffe, j'ai énormément de cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai trop de cheveux et je crois que j'ai des cheveux épais. Je crois, je sais pas du tout. Mais en tout cas c'est des 4B, 4C. Pourquoi? Parce que là ils ont l'air totalement 4C. Mais de base j'ai les cheveux bouclés et crépus en même temps. Donc le devant est bouclé, sur les côtés c'est crépus, au milieu c'est bouclé, derrière c'est crépus. Donc je sais pas si vous allez utiliser des produits pour cheveux bouclés ou des produits pour cheveux crépus du coup. Donc en fait j'ai l'impression que je nique mes cheveux. Et en ce moment j'utilise la gamme de Curly Paris. Donc c'est pas du tout un partenariat. C'est une gamme que j'ai achetée il y a un an. Et je crois que mes cheveux ils aiment pas du tout parce que quand je mets les produits, mes cheveux ont de belles boucles. Mais dès que je rince, mes cheveux deviennent secs. Mais sec de fou. Alors moi faut savoir que je suis pas du tout régulière dans mes soins de cheveux. C'est à dire que je vais les calculer à fond pendant quelques temps, après j'ai arrêté, etc. Donc je suis pas du tout régulière. Mais je me pousse. En fait le vrai problème c'est que j'ai l'impression depuis que je suis revenue au naturel que je ne peux rien faire avec mes cheveux. C'est à dire que je suis dans la phase transition où tes cheveux sont suffisamment longs pour faire certaines choses mais ils sont toujours trop courts pour faire d'autres. Donc en fait, à part des braids, des coiffures un peu plus élaborées, je peux pas faire de chignons plaqués. Encore les chignons plaqués, c'est même pas seulement à cause de la longueur mais c'est aussi à cause de l'épaisseur de mes cheveux. Vu que j'ai beaucoup de cheveux, j'aurais jamais le chignon plaqué d'Instagram, tu vois. Et mes cheveux, ils ont un problème, c'est qu'ils bouclent. Ils bouclent avec le gel. Au lieu de plaquer, ils bouclent. Je vais mettre du Eco Styler, ça va boucler. Je vais mettre du Red One, ça va boucler. Et du coup, tous les jours, je vous dis bien, tous les jours, je me bats pour ne pas céder au défrisage. Puisque ça faciliterait tellement la vie. Mais en même temps, j'aime tellement mes cheveux. J'arrive à un point où j'arrive même pas à sortir avec mes cheveux naturels, quoi. Genre, je peux pas sortir comme ça, même si je fais un chignon. Donc aujourd'hui, je vais essayer de me pousser pour vraiment prendre mes cheveux, sortir avec, aller en cours avec. Enfin bon, bref, il faut que je commence à les laver parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Du coup, là je viens juste de mouiller, je vais commencer à passer le shampoing. Donc là comme je l'ai dit, j'utilise la gamme Curly Paris. Donc c'est une gamme avec 5 produits et tout, mais j'aime pas du tout, je regrette vraiment mon argent parce que la gamme elle m'a coûté genre 46 € et mes cheveux ils aiment vraiment pas. Là j'utilise encore parce que j'ai pas de choix du coup, parce que la gamme elle m'a coûté 46 balles. Donc étant étudiante je ne peux pas me permettre de racheter une autre gamme, donc je vais les terminer. Quand il y a les produits sur ma tête, mes cheveux sont magnifiques. Une fois que je rince, mes cheveux ne ressemblent plus à rien, c'est incroyable. Alors du coup, pour vous raconter un petit peu l'histoire de mes cheveux, je suis née avec des cheveux crépus. Mais crépus. Et vous savez, au Cameroun, peut-être c'est comme ça dans d'autres pays d'Afrique, mais les bébés on les fait pas garder leurs cheveux de bébé, on les rase. Ce qui fait que moi mes cheveux de bébé je les avais plus et donc très jeune, j'ai eu les cheveux hyper durs. J'ai toujours eu une grosse touffe de cheveux, j'ai toujours eu beaucoup de cheveux. Et après quand je suis arrivée en France, du coup à l'âge de 7 ans, j'avais une phobie des peignes en fait. Je supportais pas le peigne, j'avais peur et c'était devenu insupportable pour me coiffer pour aller à l'école. Et bon, vous savez les mamans africaines, laisser son enfant partir à l'école avec ses cheveux naturels, c'est hors de question. Et du coup, elle voulait tout le temps me faire des mèches, des petites coiffures avec des mèches, etc. Sauf que les coiffeuses, elles pouvaient pas me coiffer en fait. Dès que je voyais qu'elles prenaient peigne, je hurlais. Du coup, on m'a défrisé à l'âge de 8 ans. J'avais 8 ans déjà au moment où on m'a défrisé. J'ai défrisé de mes 8 ans à mes 15 ans. Donc défrisage sur défrisage. Je perdais pas trop de cheveux, mais mes cheveux ne poussaient plus. Parce que du coup,
mis à part le défrisage, bah, on n'en prenait plus tellement soin quoi. Donc il n'y avait plus vraiment de soins qui étaient donnés à mes cheveux. Mais mes cheveux étaient quand même longs. Puis on m'a envoyé au bled en 2017. Du coup arrivé au Cameroun, on a été obligé de me raser la tête pour que j'aille à l'école. Parce que du coup les écoles, enfin certaines écoles au Cameroun n'acceptent pas que les filles aient des cheveux longs. Donc on m'a rasé la tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais en fait des cheveux bouclés. Donc j'ai découvert que j'avais les cheveux bouclés et quand je suis rentrée en France du coup, j'ai commencé à en prendre soin, bain d'huile, etc., etc. Et mes cheveux ont vraiment poussé mais vraiment hyper rapidement. Sauf que vu qu'ils poussaient très vite, j'étais arrivée dans cette même phase dans laquelle je suis actuellement. C'est-à-dire que mes cheveux sont assez longs pour certaines choses, mais ils sont toujours trop courts pour faire d'autres. Donc j'ai commencé à les lisser. Je commençais à les lisser tout le temps. Et du coup mes boucles se sont cassées. Et pendant le premier confinement, j'ai pété les plombs. Et j'ai décidé de tout raser et de me faire une teinture blonde. Donc là déjà je pense que vous voyez mes boucles qui sont en train de revenir. Mais quand je vais rincer ça va redevenir caillou. Je disais, j'ai décidé de revenir totalement boule à Z. Donc j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait une coloration, j'ai fait un texturisant. Et en fait mes cheveux étaient totalement morts. Parce que normalement quand vous texturisez et que vous colorez, il faut attendre à peu près 2 semaines, 1 semaine de décalage, parce que moi, comme une imbécile, j'ai pas voulu attendre et j'ai fait les deux, je crois, à 2-3 jours d'intervalle. Ce qui fait que mes cheveux, ils étaient morts, je les perdais littéralement, ils tombaient, etc. Mais ça va, au bout d'un moment, ils ont quand même recommencé à pousser. Du coup, quand ils ont repoussé et tout, je me suis dit, bon, je vais attendre qu'ils aient quand même une bonne longueur, comme ça, je coupe les bouts où il y a du produit au mois de février de cette année, février 2021. Donc mes cheveux étaient assez longs, donc j'ai pu couper les bouts pour venir totalement au naturel. Donc là je passe à l'après-shampoing. Je sais pas si j'ai les bonnes techniques, donc dites-moi si je fais bien. Déjà l'après-shampoing, je crois qu'il faut pas le mettre aux racines, mais comme j'ai les cheveux courts, bah j'ai pas trop le choix, je suis obligée de mettre aux racines en fait. En fait, j'ai l'impression que les cheveux crépus médians, c'est-à-dire qu'ils sont pas super longs, ils sont pas super courts, on en voit très peu. Quand je tape coiffure cheveux crépus courts, c'est soit des cheveux crépus très courts, soit des cheveux crépus déjà quand même assez longs en fait. Ou sinon après, quand il y a des propositions, c'est des filles métisses avec des cheveux 3B, 3C magnifiques, des belles boucles qui se plaquent hyper facilement, etc. Je pense pas que j'ai la bonne technique, ne venez pas crier sur moi en commentaire. Au contraire, justement, je fais cette vidéo pour avoir des conseils, puisque je vous jure, je suis dépassée par mes cheveux, je sais plus quoi en faire. Du coup, on va passer au masque. Donc c'est un masque fortifiant. Par contre, le masque, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. La preuve, je l'ai presque fini là. Donc voilà, il est hyper bien. Du coup, comme je vous l'ai dit, je peux déjà faire une queue de cheval. Regardez. Et il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Genre, je vous jure, hier quand j'ai vu ça, mais je voulais limite pleurer en fait. Pour moi, la queue de cheval, sans avoir à mettre des rajouts ou besoin de mettre des épingles et tout quand t'as les cheveux crépus, afro, c'est un objectif genre vraiment c'est hyper difficile à atteindre. Genre moi je connais des personnes qui sont là, qui sont nappies depuis des années et qui ont toujours pas ce stade là en fait, qui arrivent toujours pas à faire de queue de cheval. Du coup là je laisse l'eau se faire absorber par un t-shirt. Oh je suis plutôt belle hein. Waouh. Bon, du coup, hop, je pense que là, ça doit quand même être un peu sec. Ça reste tout sec sans hydratation en fait. Je vais essayer de pas trop les maltraiter. Bon, du coup, je suis coiffée, je suis prête. Je suis plutôt contente de ma coupe, franchement. Je me trouve jolie. Faut que j'apprenne à m'aimer. Je suis toujours là en train de me dénigrer, etc. Genre, quand je suis avec mes cheveux naturels, sans maquillage, je suis en mode ah, mais faites pas attention et tout, J'espère que ça encouragera certaines autres filles qui sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire avec des cheveux pas instagrammables, on va dire, parce que c'est la réalité, c'est des cheveux qu'on va très rarement voir sur Instagram. C'est soit des gros crépus, des gros afros magnifiques, soit des curly hair, mais on va jamais voir des crépus, milieu de taille, pas trop long, pas trop court, etc. Donc vraiment, je vous encourage à prendre soin de vos cheveux, prendre soin de vous, à sortir avec vos cheveux. En tout cas, moi, je me trouve vraiment beaucoup trop jolie. Genre, je me trouve même plus jolie là, comme ça, qu'avec
mes nattes en fait. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se voit dimanche 18h30 pour une nouvelle vidéo. Et voilà, bisous mes amours. Mouah.